Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là je vous propose un de tas. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par le premier tas. Le deuxième de côté. Et on va voir les messages que je peux te faire passer. J'ai l'impression que tu vas être protégé. Je vois des choses qui vont changer. J'ai comme si une personne revenait sincèrement à changer ou n'a plus le même état d'esprit. Une personne qui revient sincèrement avec de bonnes intentions. Une personne avec qui tu as dû avoir une relation qui a mal fini. Une relation qui, pour moi, t'a fait beaucoup de mal. Cette personne, pour moi, revient en te disant que il ou elle a changé. Mais pour moi, cette personne n'aura pas changé. Ça sera le même état d'esprit. Donc, on te dit de faire très attention au retour de cette personne qui, pour moi, si tu te remets avec, finira par te détruire. Et comme on dit, voilà, tu as le choix. C'est à toi de voir si tu veux que cette personne te détruise à nouveau et en plus complètement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec l'intention de te finir. D'accord? Donc, voilà, c'est toi qui devras choisir si tu veux rendre la monnaie de cette pièce à cette personne qui t'a fait énormément de mal, ou si tu vas te remettre avec cette personne et te faire détruire à nouveau. Donc, ou c'est cette personne qui va avoir le retour de ce que il ou elle mérite si tu comprends qu'il ne faut pas te remettre avec, d'accord? Ou alors c'est cette personne qui va te détruire. Donc, tu as le choix, hein, tu as ton libre arbitre, tu as une décision à prendre. Soit c'est lui ou elle qui te détruit, soit tu rends la monnaie de la pièce à cette personne qui t'a fait du mal. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une partie qui va se jouer contre toi et cette personne. Donc c'est où tu vas en avoir conscience et tu vas te battre contre cette personne, soit c'est cette personne qui va gagner contre toi et qui, de toutes les façons, va te détruire.
D'accord? Donc moi, je pense que tu vas prendre plutôt tes distances vis-à-vis de cette personne, hein, t'éloigner de cette personne et avancer dans ton cheminement de vie. Parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Et si tu te remets avec, te détruira encore plus que le passé. Donc, moi, je vois la naissance d'une autre rencontre ou de quelqu'un d'autre qui est présent dans ta vie. Quelqu'un qui, pour le moment, ou alors ça va arriver, il y aura quand même peut-être des efforts à fournir dans cette nouvelle rencontre ou dans cette relation que tu as avec la personne. Essayez de plus vous rapprocher, essayez de parler plus de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et je pense aussi qu'il y aura ou une petite ou une grande distance géographique et que petit à petit, vous aurez besoin de vous rapprocher l'un de l'autre. Ok? Donc, je te dis qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans ton sillonnage de vie. D'accord? Mais entre toi et cette personne, je vois des choses qui vont revenir ou genre, on va essayer de faire des efforts, mais entre toi et la personne, pour moi, ça n'allait pas déjà au passé et j'ai pas l'impression que vous ayez les mêmes idées, que vous ayez peut-être les mêmes cultures ou les mêmes origines et puis même quand vous êtes en contact, j'ai l'impression que dans le lien, ça ne va pas, que vous allez pas vous comprendre, que ça passe pas en fait. D'accord? Même si il y a des sentiments ou un attachement, peut-être d'ailleurs plus d'un que de l'autre, voilà, ça va pas changer. D'accord? Même si on essaye de faire des efforts, même si on essaye de changer des choses, même ça m'a l'air très compliqué entre toi et cette personne. Et j'ai en plus des choses entre lui et elle. Je sais pas, ça m'a l'air très compliqué entre ces deux personnes. Pour moi, ils sont très très différents. J'ai l'impression qu'on va revenir. On va essayer de changer des choses, de faire des efforts. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie de un des deux. Au niveau des sentiments, la personne peut se sentir constamment en compétition ou en rivalité vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas vis-à-vis de toi qu'on est jaloux, c'est plus les gens autour. Hein. Y a ça aussi, et j'ai l'impression que il y aura pas vraiment de changement en fait vis-à-vis de ce qu'éprouve cette personne, vis-à-vis des personnes autour de toi, et puis vis-à-vis de toi. D'accord? Du coup, j'ai des choses très longues. Je vois pas que ça va changer. J'ai énormément de retard en plus des deux côtés. Toi, de ton côté, bon, je pense pas que tu vas changer d'idée vis-à-vis de lui. Lui non plus. Vous ne changerez rien à votre façon de penser ou de voir. Je pense aussi que vous ne changerez pas votre façon
de travailler ou des choses comme ça. Donc, ça m'a l'air assez compliqué. J'ai énormément de retard pour ce monsieur dans sa vie sentimentale, mais aussi dans la tienne. Bon. Donc, ça m'a l'air très compliqué. Il peut y avoir aussi beaucoup de retard dans sa vie à lui à prendre certaines décisions aussi de revenir vers toi. Toi également. J'ai l'impression que c'est assez compliqué des deux côtés. Personne ne changera d'idée. D'accord? On peut revenir vers un ou l'autre, mais ça va être très long avec une forme de cadeau, quelque chose pour la personne, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité de l'un envers l'autre. On peut ressentir une certaine honte aussi d'être jugé par l'un ou par l'autre, mais ça m'a l'air assez compliqué. Malgré le fait de tout ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Ok. Et je vois que on change. Hein? On change comme si par rapport à tout ce qu'on peut ressentir sentimentalement vis-à-vis de l'un ou de l'autre, c'est comme si on avait une nouvelle naissance, une nouvelle éclosion dans sa vie. Il y a pas mal de gestations, des choses qui vont demander aussi de voir les possibilités que l'on a vis-à-vis de l'un et de l'autre. Puis c'est pas ça, c'est que au milieu de vous, moi je vois qu'il y en a un des deux qui est super jaloux ou jalouse sentimentalement des personnes qui peut y avoir autour. Donc bon, ben, il va falloir aussi voir les possibilités que l'on a vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Je vois que de toute façon, à un moment donné, il faudra bouger, que ça soit vis-à-vis de l'un ou de l'autre, et puis par rapport aux personnes qui sont autour et qu'on éprouve de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui est pas mal entouré, et faire des choix. Même si on ressent des choses, même si... Parce que j'ai quelqu'un qui... par rapport à l'autre, il y en a un des deux qui se projette pas réellement sur l'autre. Il y en a un des deux qui n'est pas dans la réalité de l'autre, qui n'est pas réaliste en fait, hein, qui n'est pas réaliste quand on revient vers la personne concernant les choix que l'on doit prendre vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Hein. Comme s'il y en avait un des deux qui ne se projetait pas réellement avec l'autre. D'accord? Même s'il y a le retour, même si ça... Bon, des choses comme ça, vous voyez. Et bon, c'est assez compliqué entre ces deux personnes. Parce qu'il y en a un des deux qui a aussi sa façon vraiment... Puis chacun des deux a vraiment sa façon de voir les choses sentimentalement vis-à-vis de l'autre. Comment on se projette quand on pense à l'autre, ce qu'on veut de l'autre. Pour moi, c'est très compliqué entre ces deux personnes. Hein, ok. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui a un souci. Quelqu'un qui va devoir faire des choix avec sa vie financière. J'ai quelqu'un qui ne peut pas se projeter avec un homme ou une femme pour des raisons aussi financières. Hein. Et ça bloque aussi là-dessus. J'ai aussi un des deux qui a sa façon de voir
les choses quand on est en couple avec l'argent. Hein. Et ça aussi, pour moi, ça pose problème à quelqu'un. Ou ça posera des problèmes à une personne. D'accord? Bon. Donc, de toutes les façons, il y aura des choix très importants à faire. Puis sentimentalement, il y a beaucoup de rivalité autour. Il y a quelqu'un qui doit être beaucoup entouré, que ça soit homme ou femme, et je vois qu'il y a beaucoup de jalousie d'une personne qui a du mal à supporter tout cela. D'accord? Bon. Il y a un autre homme aussi qui doit avoir pas mal d'argent. Je vois que il y a beaucoup de changements qui arrivent dans sa vie. Je vois que lui va bouger, même si il y a des personnes proches de lui qui vont avoir du mal à le comprendre, les choix et les décisions qu'il va prendre. Je vois que y a plusieurs personnes qui vont parler de lui, des changements qu'il va décider sur sa vie financière. Je vois aussi que il est beaucoup retardé dans sa vie professionnelle. Je vois que on va énormément parler de lui, mais aussi on va parler de lui et de sa vie affective. Hein. Lui, j'ai l'impression qu'il va vouloir être dans une ouverture par rapport à une ou plusieurs personnes qui parlent de lui. Il va vouloir régler des problèmes financiers, des problèmes d'un bâtiment avec beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi où on va vouloir trouver une solution par rapport à un domicile et beaucoup d'immobilier. D'ailleurs, je vois un cadeau qui arrive afin de débloquer tout ça, hein, de changer des choses par la discussion. Mais il va y avoir beaucoup de retard parce que il va falloir discuter avec cette personne, de trouver une solution par rapport à un bâtiment, mais aussi par rapport à un domicile. Ce monsieur, pour moi, il est dans une forme de victoire dans sa vie. Je vois un homme très accompli au niveau financier. D'accord? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est un homme à qui j'ai l'impression tout lui réussit. D'accord? Professionnellement et au niveau de l'immobilier. Et même concernant sa maison. Ok? Ce monsieur qui réussit va essayer de parler avec une femme, pour moi, afin de trouver une solution, hein, pour régler des choses au niveau d'un bâtiment et du domicile et beaucoup financier. Ok. Bon. Ce monsieur qui réussit dans sa vie peut culpabiliser pour cette personne, peut avoir honte aussi vis-à-vis du jugement et du regard de cette personne, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui adore gagner, d'accord? Même si on a de la culpabilité, le jugement, etc. par rapport à cette personne. Je vois aussi qu'on va avoir le besoin de plus en plus
d'être dans la communication. D'accord? De s'ouvrir et de parler. Ça devient un besoin. D'accord? Et pour moi, j'ai aussi quelqu'un qui va revenir, je t'en ai parlé, qui va vouloir une réconciliation avec une personne. D'accord? Mais il y en a un des deux qui va prendre une décision quand l'autre revient. Quand ils vont se parler. Parce que entre ces deux personnes, je t'ai expliqué le problème déjà. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui va parler à quelqu'un que l'on connaît concernant de la famille et des soucis médicaux ou santé. D'accord? On va se confier à une personne. J'ai l'impression aussi qu'il y en a concernant leur santé et la santé des proches qui réalisent pas forcément certaines choses au niveau qui prennent pas les choses assez sérieusement concernant leur propre santé et la santé de leurs proches. Prennent pas assez ça au sérieux. Je vois une femme ou un homme par rapport à la famille, la descendance, etc., hein, tous les proches que l'on a autour. Une femme qui va s'inquiéter de certains amis proches, mais en lien avec ou son couple ou sa future relation. On va avoir très peur qu'il y ait des amis proches qui trahissent le couple, mais aussi la famille. Parce que je vois ce monsieur qui va proposer un changement à une femme. Mais j'ai l'impression que la femme va avoir peur de lui, qu'il la trahisse, qu'il la trompe. Parce que je vois que derrière ce monsieur, on parle beaucoup de lui, en mal aussi, et que peut-être, vu des pressions, des menaces, peut-être qu'il change d'idée par rapport à s'engager avec elle. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui cache beaucoup de choses de sa vie quotidienne, hein, qui cache des pressions, qui cache des menaces, quelqu'un qui ne vit pas tranquille, ni dans sa vie sentimentale, ni avec des proches amis, ni avec de la famille. D'accord? Et pour moi, cette personne, je la vois vivre pas tranquille, toujours sur ses gardes,
comme si on évitait de rester dans le dos de certaines personnes, des amis, quelqu'un avec qui on a un lien sentimental, comme si on était toujours sur le qui-vive et que on se protégeait de certaines personnes. J'ai l'impression qu'on cache beaucoup de choses à une personne qu'on apprécie. On lui cache beaucoup de choses à cette personne. Ouais. C'est comme s'il y avait ce monsieur, mais toi aussi, comme si vous alliez, je vous vois tous les deux en mode je me protège au boulot, je me protège sentimentalement à la maison, je cache énormément de choses à une personne que j'aime et inversement. J'ai l'impression que toi, de ton côté, tu as peur qu'il te trahisse, qui au final ne tienne aucune promesse vis-à-vis de toi. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est pas de toi qui se protège, c'est pas de toi qui a peur, c'est ou d'une autre femme ou d'un autre homme. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, pour moi, que ça soit un homme ou une femme, va vouloir te faire un cadeau, d'accord? Mais qui doit avoir beaucoup de discussions avec une femme ou un homme pour pouvoir s'engager avec toi. Hein. Et c'est vrai que lui ou elle peut aussi avoir peur qu'on s'en prenne à toi. Tu vois? Et bon, ben c'est quelqu'un qui essaye, tout en se protégeant lui ou elle, tout en essayant aussi de te protéger toi, de parler avec cette personne pour tout débloquer. D'accord? C'est pas facile. J'ai un contrat sur un appartement ou une maison qui va arriver. On conclut un contrat sur une habitation. J'ai une signature. Mais sache que il va y avoir, quand la personne va signer ses papiers sur de l'immobilier, il y a un homme ou une femme qui d'ailleurs a des amis du même genre qui vont vraiment s'attaquer, vont être très méchants à l'autre personne qui va essayer de se défendre comme il ou elle le peut face à la personne très menaçante, très accusateur ou très accusatrice, mais qui a également des amis. Et bon, et il va falloir se défendre pour garder de l'argent. Ça peut être un notaire, parce que j'ai aussi des papiers qui vont se signer sur de l'immobilier, où il va falloir trouver un accord avec cette personne, mais ça va être pas facile. Mais j'ai ça aussi, j'ai l'impression, sur de l'argent. Jugement, des choses comme ça, et en plus, je vois la famille à cette personne qui est aussi le même type de personne, toute sa famille, son hérédité et sa descendance. C'est le même genre de personne, toujours à accuser, à attaquer,
à être dans la méchanceté vis-à-vis de l'autre personne. Du coup, je t'explique pourquoi la personne va réagir comme ça. Parce que cette personne, dans sa vie, a une instabilité, une précarité. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va dans sa vie. Si l'autre personne n'est pas là. D'accord? Du coup, la personne va attaquer l'autre concernant la signature de la maison ou de l'appartement. Il va falloir partager. Et aussi au niveau financier. Parce que cette personne est très précaire sans l'autre. Du coup, cette personne peut aussi s'en prendre à toi, sentimentalement. Parce que c'est quelqu'un qui a une grosse précarité dans sa vie. Si cette personne n'est pas là. Et la personne va être jaloux ou jalouse de toi parce que l'autre personne va vouloir être en couple avec toi. Et que sans monsieur ou madame, cette personne ne se retrouve sans pas grand-chose. D'accord? Donc, que ça soit ce monsieur ou cette dame qui va vouloir être avec toi, va se retrouver dans une situation un peu délicate entre la personne avec qui on veut en finir, mais avec toi aussi. D'accord? Parce que cette personne qui me plaît pas peut s'en prendre à toi. Tu comprends ou pas? C'est très simple. D'accord? Du coup, on sait pas trop où on va. D'accord? Et dans tout ça, bon, on essaye d'avancer, tout doux, hein? Mais il y a encore, vis-à-vis de toi, ou alors il va y avoir, et puis de cet homme ou de cette femme, hein? Un isolement, un problème dans la communication. Et pour moi, le monsieur ou la dame qui veut être avec toi se protège beaucoup de cette personne qui ne plaît pas, lui cache énormément de choses par rapport à toi, mais c'est pas méchant. Mais en même temps, il te cache des choses, donc à toi parce qu'il te protège, de lui ou d'elle, mais il lui cache aussi des choses sur toi, ou elle, inversement. Tu comprends? De toutes les façons, j'ai des papiers qui vont se signer sur de l'immobilier. Qui arrive, hein? Et je pense vraiment qu'on attend ce verdict. On est vraiment impatient, en fait, pour moi, d'en finir. Pour pouvoir enfin évoluer dans sa vie, pouvoir envisager vraiment quelque chose d'autre avec toi. Hein, d'accord? Et cet homme ou femme qui est dans une certaine précarité à l'heure actuelle, va devoir apprendre à se débrouiller seul dans sa vie financière. D'accord? Parce que pour moi, tout ça va finir. J'ai un procès et des choses aussi au niveau de l'immobilier où on partage beaucoup de choses. D'accord? Donc,
pour moi, tu as la chance avec ce monsieur ou cette dame. Il y a tout qui va rentrer dans l'ordre et qui va se régulariser. D'accord? J'ai également une personne qui a une victoire de manière générale dans sa vie professionnelle, dans sa maison. Mais j'ai quelqu'un qui est dans un enfermement dans tout ça, dans un isolement entre le travail, la vie affective, le domicile. Et il y a comme un truc qui va revenir pour la personne où on va pouvoir avoir une chance de changer certaines choses dans sa vie professionnelle, de pouvoir aussi se réconcilier ou se remettre avec quelqu'un, et de changer certaines choses autant dans sa vie professionnelle que affective avec quelqu'un. Par contre, fais très attention. Parce que je vois que tu vas avoir une tranquillité dans le couple pour toi. Mais attention à la personne qui va vouloir casser ta relation, qui va tout faire pour que ça s'effondre, que ton couple s'effondre. D'accord? Elle va vouloir du mal sur ta relation. Ouais, elle va vouloir que vous vous sépariez. Il ou elle. Ouais, parce que j'ai la fin de cette relation. Donc cette relation prend fin. Mais c'est quelqu'un qui déteste perdre. C'est quelqu'un qui va vouloir casser ta relation. Il va falloir que vous fassiez très attention à cette personne qui aura une obsession sur ton couple. D'accord? Donc, il faudra faire attention de ne pas avoir l'échec dans votre relation à cause de cette personne. Qui va être dans une obsession de ton couple. Bon. Et qui fera tout pour que vous ayez un échec. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais faire le deuxième tas, mais vu combien ça fait de temps, je suis désolée. Donc, je mettrai un message comme quoi c'est une guidance sans tas. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.